Cadrer la création de personnages. Laissez l'imagination aux joueurs, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut la cadrer afin que ça ne devienne pas n'importe quoi. Si vous faites une campagne, que le joueur a une idée qui est un peu rigolote et tout ça, de lui dire, ok, dans 1 an et demi, est-ce que tu te sentiras encore de jouer ce même personnage, avec cette même blague, pendant 1 an et demi? On en a vu des joueurs que je connaissais qui sont partis en mode un perso blague, mais le problème c'est que la blague, ou un qui voulait faire un démoniste accro aux carottes ou ce genre de choses. Une blague, elle est drôle que la première séance et elle s'essouffle très vite sur une campagne. Les persos blagues sont bien pour des one-shots. Ouais, pour des one-shots ça peut passer, mais et encore. Genre par exemple, un gobelin que tu connais bien, pendant une séance, c'était long. Je ne serais pas limité, mais on a joué avec une personne de notre entourage qui a créé un gobelin qui s'appelait Balguzu. Tout le scénario était le fait de s'échapper d'une prison. Il était un peu humoristique quand même, le scénario. Il nous a fait une voix de gobelin pendant toute la séance. À chaque fois qu'il parlait, ça donnait envie de le frapper. Vous voyez Dexter dans le laboratoire Dexter? Dexter quand il s'énerve. Alors qu'un personnage qui a des voix, c'est pas dérangeant. Là par exemple, je joue à Pendragon et j'ai un personnage qui a ses cordes vocales qui ont brûlé durant sa jeunesse, donc il peut encore parler mais il a une voix détruite. C'est pas dérangeant. Et je parle pas tout le temps avec cette voix. C'est bien de pas tout le temps parler avec la voix du personnage aussi, pour pas que les gens s'en lassent. Ou je repense à Didou, du coup, qui est là, qui